Il n'y a pas longtemps, je t'ai fait une vidéo sur le statut de demandeur d'asile ou de réfugié. Très souvent, pour être demandeur d'asile, on ne va pas le faire à partir de son pays parce que si tu le fais à partir de ton pays, c'est presque sûr que ça va être refusé. Par contre, en essayant de venir au Canada avec un visa visiteur ou par la route, comme ceux qui entrent notamment ici au Québec par le chemin Roxham en venant des États-Unis, il y en a qui font carrément la route à partir de l'Amérique latine, etc. Ça prend des jours. Il n'y a pas longtemps, hein, moins d'un an, je t'ai fait une vidéo sur un drame d'une madame qui était décédée avec son enfant, enfin qui était décédée, mais son enfant était resté en vie, quelqu'un qui avait choisi la route. Il y en a qui, sur le chemin, meurent et qu'on enterre, etc. Donc, pour tous ceux qui viennent comme demandeurs d'asile, que ce soit par la route qui est vraiment fortement déconseillée ou par les moyens aériens comme les avions, visa visiteur, ben, j'ai vu que cette vidéo t'avait intéressé. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Je viens te préciser que ben, le statut de demandeur d'asile, on ne va pas se mentir, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, il y a plus de chances que tu te convertisses donc finalement à quelqu'un de situation régulière qu'on te fasse expulser. Mais c'est important de savoir qu'on peut te faire expulser en tout temps également. Ceci étant, la procédure veut, pour ne pas te faire avoir peur, en même temps, c'est pas pour t'encourager, c'est peut-être pour que tu restes en toute quiétude si tu as quelqu'un dans un proche ou quelqu'un de la famille dans ce statut-là, dans ce cadre-là ici au Canada, ben, que tu ne sois pas effrayé qu'il est dans l'hiver, qu'il est dans le froid et autres. Ici, c'est un pays des droits. Et puis, même si tu es demandeur d'asile, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras pas toutes les facilités des autres, mais tu auras au moins un permis de travail ouvert qui va te permettre de gagner ta vie et de payer des impôts. C'est toujours plus gagnant, c'est gagnant-gagnant quand le gouvernement décide de te donner des papiers parce que tu vas travailler, tu vas aider la société et en même temps, ils vont collecter des impôts sur ton dos. Alors que si c'est comme malheureusement on voit souvent en Europe, si tu travailles dans le noir, ben, c'est un être humain qui va être rendu en esclave, c'est un être humain qui va pas cotiser pour le gouvernement, donc ils sont perdants à tous les niveaux. Fait que quand tu arrives comme demandeur d'asile, dès que c'est acté, ben, on va te donner un permis de travail qui te permet d'exercer, de gagner ta vie, de payer tes factures. Et quand tu travailles, il n'y a pas qu'il y ait un salaire pour celui qui est demandeur d'asile par rapport à un salaire pour celui qui est citoyen Canada. C'est le même traitement. Si peut-être la différence peut venir au niveau de l'ancienneté si tu n'es pas capable d'établir ton ancienneté, mais fondamentalement, sur le principe, c'est le même salaire, c'est les mêmes avantages. Même comme j'ai dit une fois encore, il y a des restrictions. Voilà, dans certains cas de figure, notamment quand tu veux un crédit, notamment quand tu veux avoir accès à certains services, notamment quand tu veux peut-être sortir du Canada, ben ça va être difficile parce que la vérité c'est que ton passeport est retenu et tu ne peux pas sortir. Si tu sors, ben tu es en train de t'exposer tout simplement. Donc la procédure, le plus dur pour celui qui n'aura pas connu une expulsion, ben, le plus dur va être l'attente. L'attente peut être longue, l'attente peut être au-delà des 10 ans. Mais il y a des cas, des personnes chanceuses, notamment au sorti pendant la pandémie, à cause de l'urgence, de la conjoncture qui prévalait. Il y en a qui ont bénéficié, qui se sont vus transformer leur statut rapidement en résident permanent grâce donc à cette circonstance-là, hein, à quelque chose, malheur est bon. Il y en a qui ont donné un coup de main dans le domaine de la santé. Il y a eu un programme spécial qui a fait en sorte que les gens qui étaient nouvellement arrivés comme demandeurs d'asile n'ont pas eu besoin de mettre plus que 3 ans avant d'avoir leur papier. Pendant ce temps, il y en a qui ont fait 8 ans, 7 ans, qui étaient là longtemps avant et qui ont trimé dans le statut là, précaire de résident temporaire. Donc, à tout moment, on peut te montrer la route, mais ça a quand même permis, voilà, dans le contexte de la pandémie, que certains aient ce statut. Donc, ça reste quelque chose d'assez nébuleux, d'assez énigmatique, d'assez incertain. Si tu as les nerfs pour ça, ben, engage-toi. Personnellement, je ne vais jamais te recommander ce chemin-là. Je ne vais jamais te demander de le faire. Ceci étant, si tu es réellement en situation, parce que
On va toujours parler de l'envie de voyager, mais il y en a qui vivent vraiment des situations difficiles, notamment des violences conjugales, des menaces, qui sont sous l'emprise de leur conjoint, qui sont sous l'emprise de la menace d'un groupe, qui font l'objet de menaces sur le plan politique, qui sont dans des zones de guerre, etc. C'est légitime, c'est normal que tu aspires à immigrer et à avoir le statut de demandeur d'asile ou de réfugié. Ceci étant, avant de s'y lancer, il faut toujours balancer le pour et le contre. Est-ce que ce que je sacrifie, ce que je laisse, mérite que j'aille pour faire 10 ans ou parfois en moyenne, voire plus, avant d'avoir un statut normal et peut-être sortir enfin du Canada? Est-ce que ça vaut le coup? Il faut toujours balancer les deux côtés. Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai une famille? Qu'est-ce que je sacrifie? Qu'est-ce que je mets sur la balance par rapport à ce qui m'attend? Regarde tout ça avant de prendre une décision vraiment sage. J'espère que cette vidéo t'aura donné des suggestions qui vont faciliter ta décision, ta prise de décision si tu as l'intention d'aller dans ce sens-là. Mais tu dois savoir, en regardant mes autres vidéos sur les avantages d'un visa visiteur, que tu peux te permettre de ne pas t'enfermer dans un statut de clandestin, pas clandestin, mais de demandeur d'asile. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a plu. Si c'est le cas, like. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi. C'est avec beaucoup de plaisir que je te présenterai d'autres vidéos, mais à condition que tu actives la cloche de notification. On se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!